Vous m'avez manqué! Moi je suis socialiste. Je ne suis pas socialiste. Quelle indignité. Moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ben voyons. Cette semaine, la licorne a encore dû nettoyer des litres d'arc-en-ciel. Emmanuel Macron t'y raconte n'importe quoi, une activiste gauchiste en plein délire cosmique et Sandrine Rousseau au sommet de son art du malaise. On commence avec Emmanuel Macron qui nous ressort exactement le même numéro que l'année dernière. La licorne patriote a même cru à une rediffusion. Mais non, c'était bien en direct. Oui, on pourrait en rire si les conséquences n'étaient pas aussi sérieuses. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. On poursuit avec Anne de Consigny, une actrice gauchiste. Oui, je sais, le pléonasme est facile. Cette fois, elle nous offre un véritable délire cosmique. Figurez-vous qu'au nom de la démocratie, elle voudrait empêcher Vincent Bolloré de produire des films via Canal+. Vous avez bien entendu. Pour défendre la liberté, on commence donc par interdire aux gens de produire ce qu'ils veulent. Le petit problème, c'est qu'une énorme partie du cinéma français penche déjà à gauche, et qu'une bonne partie de ce petit monde est financée depuis des années par Canal+. Et j'ai même pas envie de critiquer ce que vous allez entendre parce que ça me fait de la peine pour elle. Anne Consigny qui parle de Vincent Bolloré. J'en ai pour la démocratie, pour le fait que on ne donne à personne le pouvoir de faire une dictature en France. Je suis pour la démocratie, je suis pour le débat d'idées, je suis pour la liberté d'expression. Et là, en le laissant faire, en lui laissant prendre, et d'ailleurs l'Europe, heureusement, est là pour nous défendre et à empêcher qu'ils prennent la totalité du pouvoir sur l'édition. Au cinéma, c'est la même chose. Je veux juste qu'on partage les idées et qu'on ne lui donne pas une clé qui va donner à Bolloré. C'est les grandes gueules, donc je vous coupe la parole. J'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, il va donner une clé à qui? À Bardella? Il va lui dire, tiens, vas-y, fais ce que tu veux. Ce matin, je lis dans l'eBay que maintenant, il y a des films genre Sacré-Cœur. C'est quoi le titre de ce film, Cato, qui m'a l'air quand même assez gratiné? Non, mais je reconnais que c'est un côté un peu pathétique. Et pour finir, retrouvons Sandrine Rousseau. Toujours à la pointe de l'innovation quand il s'agit de créer un malaise collectif à chacune de ses interventions. Le plus fascinant, c'est que la licorne patriote cherche encore la caméra cachée. Mais non, elle a réellement l'air d'y croire. Manifestement, tous les grands problèmes du pays ont été résolus. L'insécurité, le pouvoir d'achat, la dette, les services publics. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La véritable urgence nationale serait désormais de savoir comment nommer les steaks sur les menus des restaurants. Visiblement, le destin de la France se joue entre la carte des desserts et le menu du jour. On dort quand même beaucoup mieux en sachant que quelqu'un surveille ça. J'aimerais bien un jour réussir à passer une loi où on appelle les steaks de la bonne manière, c'est-à-dire des cadavres d'animaux. Quand on parle par exemple de steak de soja, ils veulent qu'on appelle ça maintenant des croquettes ou des galettes végétariennes pour pas utiliser le terme steak. Les menus des restaurants auraient beaucoup plus d'allure s'il y avait cadavres de vaches plutôt qu'entrecôte, quoi. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.